Et salut ami taureau. Ça y est, c'est ton tour. Alors, cette vidéo pour ce mois de juin, nous aborderons le thème général, sentimental, professionnel, spirituel, en détail. Je t'invite à faire preuve de discernement, ami taureau. Tout ne pourra pas te parler, vous êtes nombreux. Donc ne prends que ce qui te parle. S'il te manque des informations, je t'invite à aller voir ton signe lunaire, ton ascendant ou ton signe Vénus, pourquoi pas. En attendant, je te souhaite une belle vidéo et on y va pour le général. Salut à toi, ami taureau. Alors nous voici ici pour ton tirage du mois de juin. Nous allons commencer par le général avec le tarot des sorcières et la roue de l'année et l'oracle de lumière. Nous passerons ensuite avec le pro. Il y aura le relationnel, le sentimental et le spirituel. Allez, on commence avec le général. Alors, quels vont être le thème général, l'énergie générale de ce mois de juin? On me parle de succès et de partage, donc je pense que tu vas être vraiment dans un bon mood sur ce mois de juin. Hop, en dos de deck, on nous parle de féminin sacré, donc tu vas être très connecté avec tes émotions. Qu'avons-nous sur les énergies du passé qui peuvent encore être là pour ce mois de juin? Donc nous avons le 7 de feu et l'as de terre. Alors, qu'est-ce que nous dit ces deux cartes de tarot? On nous parle de lutter encore contre l'adversaire ou contre toi-même. Tu es toujours en train de défendre ton point de vue, tu es toujours dans l'adversité. Il y a toujours cette énergie là, un peu de combat. Mais il y a toujours cet espoir d'abondance, cet espoir de croissance au niveau matériel. Au niveau des attitudes qu'il va falloir que tu adoptes pour ce mois de juin, on a le 10 de feu, donc le 10 de bâton, qui lui nous dit, alors le 10 de bâton représente Mars, donc la planète de l'action. Les attitudes à avoir, on nous parle de peut-être essayer de voir moins rouge, d'être un peu plus calme, de prendre un peu de recul. Euh, Parce que là, t'en as un peu plein ton dos, tu vois. Et du coup, on te dit, il faut lâcher prise. L'attitude que tu dois avoir sur ce mois de juin, c'est de lâcher prise et de passer à autre chose. Pour les actions, on a le 6 d'eau. Le 6 d'eau qui représente l'aigle marine. Donc tu peux t'aider de cette pierre si tu en as une pour pouvoir rentrer en action. Le ciseau à l'envers parle de poids du passé, de remords, de regrets, etc. Donc là, sur les actions qu'il faut que tu mettes en place, on revient sur ce lâcher prise en fait. Il faut que tu passes à autre chose par rapport aux choses du passé, que tu t'accordes un peu plus de douceur. Et le conseil qu'on te donne pour ce mois de juin, on a le valet d'eau. Le valet d'eau, il est associé avec l'encens d'orchidée. Alors lui, il te parle de conseils de tentations amoureuses, de nouvelles émotions. Euh, Tu vas avoir un peu l'éveil de tes sens et il va falloir que tu te laisses porter. Alors vraiment, ce mois-ci, on est dans le lâcher prise pour toi, ami taureau. En dos de deck, on a la papesse qui, elle, nous parle d'observation, d'études, de passivité, d'intuition, de patience, de résignation. Donc je pense que ça va te prendre du temps de passer à autre chose. Il te faut de la patience, mais il va falloir que tu te résignes à un moment donné, que tu suives ton intuition. Allez, on va passer au pro. Et nous voici de retour pour le pro. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, j'ai tiré les cartes pour gagner du temps sur les vidéos, mais je ne les ai pas encore regardées, mis à part les énergies. Donc, les énergies pour ce mois de juin, au niveau professionnel, on me parle de protection et on me parle de mort intérieure. Donc, il y a peut-être
des projets, ou peut-être que vous allez peut-être vers un burn-out, ou vous sortez peut-être d'un burn-out et du coup vous vous rendez compte que ce que vous faites ne vous plaît plus et vous avez envie de changer. Enfin, il y a vraiment cette notion de je laisse derrière certaines choses et j'avance vers d'autres choses. Vous voyez, là, elle est tournée vers le futur. Derrière, on voit le squelette là. Et on voit là de l'autre côté les roses qui émergent. Donc je pense qu'on est plutôt dans ce sens-là. On va stopper des choses qui nous allaient pas pour aller vers des choses plus belles et qui nous plaisent un peu plus. En dos de deck, on a l'instant présent. Donc on revient sur ce lâcher prise, hein, les amis. Donc vraiment, je pense que ce mois de juin pour vous, amis taureau, va être vraiment sur ce lâcher prise, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en semaine 1? En semaine 1, on a le cloître. Vous allez peut-être sûrement rester assez enfermé, assez replié sur vous-même. Vous avez peut-être besoin de réfléchir un peu, de prendre du temps pour vous. Sur cette semaine 2, on retrouve la paix, enfin en tout cas une espèce d'énergie de paix. On se sent plutôt bien sur cette semaine 2. Sur cette semaine 3 du mois de juin, par contre, on se sent pieds et poings liés à une situation. On ne sait pas comment se sortir de cette situation. Et pour la semaine 4, on me parle de campagne, de santé. Donc peut-être qu'il va falloir vraiment prendre soin de vous. Vous voyez, avec ce 6 d'eau là qu'on avait dans les actions, on vous parlait de lâcher prise, de vous donner de la douceur, etc. Peut-être qu'il va falloir prendre soin de vous. La campagne et la santé nous parlent de prendre des vacances aussi, de prendre des vacances, ou ça nous parle de stabilité aussi, ça peut. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, nos amis taureaux, hein. Alors, sur les atouts que vous avez professionnellement sur ce mois de juin. Professionnellement, on nous parle d'intelligence. Donc, vos atouts, ça va être vos connaissances. Vraiment, vous avez beaucoup de connaissances dans certains domaines. Et on vous dit, ça va être le moment de vous en servir sur ce mois de juin. Les défis que vous allez rencontrer. On nous parle de fatalité. Alors, en termes de défis, ça peut soit représenter le fait que il va falloir que vous acceptiez la fatalité de la situation, que les choses sont comme ça, qu'elles ne peuvent pas l'être autrement, et que peut-être par rapport à ce despotisme de la semaine 3, peut-être qu'en acceptant que les choses doivent être comme ça, vous allez pouvoir vous délier les bras et les mains, vous voyez. Après, ça peut être aussi un défi, justement le contraire, de se dire non, ben non, c'est pas la fatalité, les choses elles peuvent encore changer. Donc après, vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. On me parle de trafic. Alors, je sais pas pourquoi je veux la garder à l'envers. Alors, il va y avoir des choses à l'arrêt, hein. Vraiment, on a ce cloître là, cette espèce de point lié. Je pense qu'on va pas trop bouger. Il va pas y avoir beaucoup de choses niveau pro là. Vous vous sentez un peu bloqué, les amis, hein. Et en conseil, on vous parle de sagesse sur la réussite. Donc, croyez en vous. Là, c'est le conseil. Croyez en vous. Et gardez votre sagesse, quoi. Faites preuve de sagesse sur ce mois de juin niveau professionnel. En dos de deck, on a quand même les plaisirs. Sur la méchanceté qui est à l'envers. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc moi, ce que je vous dis, c'est première semaine, on essaye d'introspecter qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. On s'intériorise un peu, on se pose des questions sur cette mort intérieure là qui arrive, hein. Après, on aura un peu de paix qui va revenir et on va avoir cette sensation d'être bloqué. Peut-être que vous en avez marre de ce travail où vous êtes là, cette situation professionnelle, comment dire, j'ai l'impression d'avoir le souffle coupé, quoi. Peut-être qu'elle vous bloque vraiment et on vous dit prends des vacances, prends du recul, lâche prise un petit peu. T'es intelligente, tu trouveras des solutions, tu vois. C'est pas une fatalité en soi. Si ça te plaît pas, ben tu fais autre chose. Pour l'instant, tu te
tu te sens bloqué, mais ta réussite va arriver, quoi. Tu vas arriver à bouger. Là, tu es bloqué, mais ça va se débloquer. Et ton conseil, donc, c'est de croire en toi, croire en tes rêves et de faire preuve de sagesse. Voilà les amis, nous allons passer à la sphère relationnelle. Et nous voici pour la sphère relationnelle, donc vous et le reste du monde, cher ami Taureau. Alors, en énergie principale sur ce mois, on est dans une énergie de joie. On est plutôt pas mal, ami Taureau. On va se sentir bien, on va se sentir en joie. En dos de deck, on a la confiance. Donc, on va sur cette fin de mois de juin sur de la confiance, de la créativité, de la compassion. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Pour la semaine 1, on nous parle de messages. Alors peut-être que vous allez recevoir des messages que vous n'attendiez pas sur cette première semaine de juin. Sur cette deuxième semaine de juin, on nous parle de stabilité. Il y a peut-être une stabilité qui revient sur cette semaine 2. Sur cette semaine 3, on nous parle d'ouverture. Donc vous allez peut-être avoir des opportunités ou peut-être des... comment dire, peut-être que vous pensez qu'il y avait des choses qui étaient fermées, qui étaient actées, soit avec vos amis, votre famille, etc. Peut-être que vous pensiez qu'une situation était bloquée. Et là, les portes s'ouvrent. On va vers quelque chose de nouveau. Après, à vous de choisir si vous voulez ouvrir ou pas cette porte. Sur ce mois, sur cette semaine 4, vous allez vous retirer un petit peu. Vous allez être en silence. Vous allez être, je pense, en observation. Peut-être que vous avez accepté d'ouvrir cette porte et là vous observez, vous dites rien et vous voyez comment ça se passe. Pour vos atouts, vous allez être dans une grosse énergie sur ce mois de juin. Donc du coup, profitez de cette énergie relationnelle, d'avoir envie d'aller vers les autres, etc. sur ce mois de juin. Pour vos défis, on nous parle d'erreurs. Alors moi là je le ressens comme l'erreur est humaine. Vous voyez, on a quand même la tentation là avec cette pomme. Donc n'ayez pas peur d'être tenté d'aller vers des choses. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous voyez. Je pense que c'est ça le défi pour vous. C'est peut-être que vous êtes trop dans la peur, dans l'observation, de toujours que tout soit parfait, ne pas vouloir faire d'erreurs, etc. Mais des fois l'erreur vous fait avancer. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes tenté, allez-y, vous n'avez rien à perdre. Pour vos réussites, on me parle de commencement, on me parle de nouveaux projets, une nouvelle rencontre peut-être. Donc vous voyez, à aller vers des nouvelles tentations, vous allez peut-être pouvoir faire une nouvelle rencontre, que ce soit amicale ou sentimentale, on verra par la suite, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Au niveau des conseils, on me parle de richesse et on nous dit arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de culpabiliser, arrêtez de toujours être dans la négativité. C'est ça qui vous apportera la richesse, ok? Arrêtez d'être dans la peur tout le temps. Allez-y, soyez positif, arrêtez de vous sacrifier. Ça, c'est le dos de deck qui va vers le mois de juin. On vous parle d'arrêter les sacrifices, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur ce mois de juin relationnellement? Vous allez recevoir des messages, on va vous ouvrir certaines portes, vous allez être dans l'observation. Vous avez cette énergie qui déborde, profitez-en pour aller à la rencontre de certaines personnes, de sorties, etc. Laissez-vous tenter, cette tentation vous amènera un commencement à quelque chose et arrêtez s'il vous plaît de vous apitoyer sur votre sort. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, prenez ce qu'il vous parle, bien évidemment. Allez, on va passer à la sphère sentimentale. Et nous revoici pour le tirage sentimental. Alors, en énergie, on nous parle de pardon. Alors, je ne sais pas si vous allez devoir vous pardonner à quelqu'un, accepter le pardon de quelqu'un. En tout cas, il y a une notion d'énergie de pardon sur ce mois de juin. On va vers un retour de confiance quand même. Ça a été une expérience initiatique, vous voyez.
mais la confiance revient. Alors, sur cette semaine 1, qu'avons-nous? On nous parle d'ouverture, de choses qui bougent, de choses qui avancent. Sur cette semaine 2, on nous parle de blessures, de chagrin. Peut-être qu'on met ça de côté. Peut-être que on va venir pardonner ces blessures-là, le chagrin qui nous a été causé. Peut-être on va aller de l'avant, on va pardonner. Attention, pardonner ne veut pas dire retourner avec la personne. Pardonner, des fois, vous savez, même si on ne retourne pas vers cette personne, le fait de le pardonner, ça nous permet d'enlever un poids de nos épaules et du coup d'avancer. En semaine 3, on est sur des situations instables quand même, hein. On souffle un peu le chaud, le froid, un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait pas trop. C'est assez mouvementé. Vous allez quand même recevoir un message en fin de mois sur cette dernière semaine. Alors peut-être que ça va être avec cette personne qui vous a blessé. Vous savez plus trop où vous en êtes là, mais je pense que les choses vont s'apaiser. Quels sont vos atouts sur ce mois de juin à mi-taureau? Alors on nous parle d'invitation. Alors que ça va être votre atout. On va vous inviter, il va falloir y aller, hein, les taureaux, hein. Vraiment, ça, c'est un gros... Et on nous parle de famille, de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Moi, je pense que là, votre atout, ça va être votre entourage, vraiment. Et peut-être que quelqu'un de votre entourage... Peut-être que quelqu'un de votre entourage va vous inviter à aller quelque part et que vous allez peut-être faire des rencontres à ce moment-là. En tout cas, c'est votre atout cette invitation, donc ne loupez pas l'opportunité. Vous voyez, on a l'ouverture en première semaine, hein. L'ouverture, ça peut être ça aussi, ça peut être l'ouverture à de nouvelles choses, hein. Vos défis, on me parle de réconciliation, c'est rigolo, sur le cœur blessé. Alors peut-être effectivement qu'il va y avoir une réconciliation. En tout cas, je sens qu'il va y avoir de la discussion pour pouvoir apaiser. Ce pardon va être très important pour la suite, hein. En réussite, on me parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Je pense que vous allez arriver à lâcher prise un peu sur cette relation, sur ces blessures que vous avez. Je pense que cette réconciliation, elle va être avec vous-même aussi, hein. Et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, même si c'est éphémère, mais ça va vous faire avancer dans votre développement. Et en conseil, on nous parle d'addiction, de dépendance affective, etc. Et de choix à prendre en son âme et conscience. Donc en fait, je pense que le choix va être un peu de faire attention. Enfin, le choix va être soit on retourne vers cette personne, soit on décide d'aller vers des amours éphémères. En tout cas, quoi qu'il en soit, faites attention à l'addiction. Parce que soit cette personne, vous avez une dépendance affective envers elle, donc du coup on vous dit attention, soit sur ces amours éphémères, on vous dit attention aussi non plus de pas prendre tout ça en substitut et de devenir addict à tout ça, quoi. En tout cas, il va falloir faire un choix, les amis, sur ce mois de juin. En dos de deck, on me parle de pause, de break. Peut-être suite à toutes ces conversations, on va décider de faire une pause, de partir un peu chacun de son côté. On me parle de transformation, de chance. Vous voyez, on a encore la chance, hein. La chance, la sagesse. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui revient du passé. On nous dit oui sur de nouveaux projets. Donc, je pense, les amis, que cette pause est peut-être nécessaire pour que vous puissiez peut-être retrouver confiance en l'autre. On me parle d'expérience initiatique, hein, donc peut-être que cette rupture, elle est faite aussi, cette rupture ou ce célibat, j'en sais rien, cette période instable et ces blessures, en tout cas, sont là pour vous apprendre quelque chose. Ok ? Donc, allez accepter cette invitation pour pouvoir vous réconcilier avec cette personne ou vous réconcilier avec vous-même. Soyez tentés par ces amours éphémères, allez-y, ça vous apportera quelque chose. Et faites attention aux addictions. Et en fin de mois, je pense que vous aurez un choix à faire au niveau de cette pause. Ou peut-être qu'une pause va s'accentuer. Peut-être qu'à la fin du mois de juin, une fois que vous aurez
papillonner un petit peu, vous allez prendre une pause pour justement après mettre en place cette transformation et pouvoir arriver à ce oui là, à ce retour quoi. Voilà les amis, on va passer sur la sphère spirituelle. Et nous voici pour le tirage spirituel. Alors, pour ce mois-ci, on va être vraiment dans la recherche d'une paix intérieure. Ça va être vraiment votre énergie. Vous voyez, on veut travailler sur ça et on va vers la connaissance de soi. Peut-être par le biais de la nature ou de la créativité, mais en tout cas, voilà, ça va être l'énergie qui va donner un peu le tempo. Alors, on nous parle de nouveau de choix à faire en semaine 1. En semaine 2, il va y avoir des rancunes. En semaine 3, on nous parle de travail d'entreprise. En semaine 4, on nous parle de prise de conscience. En atout, on vous dit que vous avez déjà les réponses en soi. Donc peut-être que pour faire ces choix, vous posez des questions, mais en fait, vous avez les réponses. Mais il va falloir se séparer de ces rancunes de cette semaine 2, travailler dessus et avoir des prises de conscience pour pouvoir trouver ces réponses-là et pour pouvoir faire le choix. En défi, on nous parle de fausses paroles, de mensonges. Alors là, le défi, ça peut être soit il faut que vous arrêtiez d'écouter les paroles des gens, soit vous, il va falloir arrêter de vous mentir à vous-même sur certaines choses, ou peut-être mentir aux autres. En tout cas, c'est votre défi. Ça va être soit de ne pas écouter l'avis des autres, qui sont parfois faux, soit arrêter de vous mentir à vous-même. Vos réussites, on nous parle de retombées positives. Donc si vous arrivez à faire ce travail-là, si vous arrivez à enlever un peu vos rancunes pour retrouver cette paix intérieure, si vous arrivez à faire ce travail de profondeur, de connaissance de soi, pour arriver à ces prises de conscience, vous allez trouver les réponses à vos questions. Vous allez pouvoir faire ces choix. Et du coup, vous allez avoir des retombées positives. Pour les conseils, on nous parle de peur et d'angoisse. Donc là, je pense que c'est comme les rancunes. Il va falloir ne plus avoir ces peurs vous voyez, peur et angoisse. On a en conseil le peur et l'angoisse, la rupture. Donc il va falloir que vous arrêtiez en fait d'avoir peur de cette rupture, quoi. Il ne faut pas qu'elle vous angoisse, c'est quelque chose de positif pour vous, cette rupture. Qu'elle soit dans la longévité ou que ça revienne après, mais en tout cas, cette rupture, elle est là pour vous, que vous ayez des prises de conscience, en fait, pour retrouver votre paix intérieure. Donc arrêtez d'avoir des angoisses, essayez de relativiser, de lâcher prise. Et on vous parle de passage à l'action, donc il va falloir activer tout ça, il va falloir faire ce travail sur vous, aller vers cette connaissance de soi en fait. En dos de deck, on nous parle de grosses avancées karmiques, de réponses qui tardent, de corps physique souffrant aussi. Vous voyez, on a le mauvais œil et la jalousie, donc ne faites pas attention aux... Alors, désolée, il y a eu une petite coupure, j'avais plus de stockage. Normalement, ça devrait être bon. Donc, je vous disais, on est sur une grosse avancée karmique là. On vous parlait de mauvais œil, de jalousie, qui revient à ces fausses paroles et ces mensonges. Donc, il va falloir ne pas écouter ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont en train de vous mettre un mur autour de vous et vous ne voyez plus les réponses là que vous avez à l'intérieur de vous. On nous parle de réponses qui tardent. Mais oui, ces réponses qui tardent, c'est vous-même qui les bloquez. Hein. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous, de lâcher prise, de lâcher les rancunes, de travailler sur vous, de ces prises de conscience qui arrivent, vous ne trouverez pas les réponses qui sont en vous. Hein. Parce que la clé, elle est vraiment à l'intérieur de vous. Donc on n'écoute plus les gens, on lâche prise, on essaye de dissiper ces rancunes. On prend soin de soi aussi. Parce qu'on a ce corps physique souffrant là. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous, douceur pour vous, douceur et lâcher prise, on s'occupe de soi. Hein. Et on nous parle de réconciliation, les amis. Donc, est-ce que c'est une réconciliation avec votre autre? Je ne sais pas. En tout cas, je ressens que c'est une réconciliation déjà avec vous-même, ce qui est très important. Donc,
Pour moi, les amis, il va falloir vraiment lâcher prise pour pouvoir retrouver cette paix intérieure. Il va falloir, voilà, posez-vous la question, pourquoi il y a eu cette séparation? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que cette relation m'a apporté? Qu'est-ce que la séparation réveille en moi? Et qu'est-ce que je peux faire en conséquence, ok? Donc voilà, on va voir les petits accords Toltec. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Peu importe ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, je m'y attarde pas. Car je sais que l'autre parle toujours de lui-même en fonction de son estime de lui et son regard sur le monde. Donc vous voyez, on est toujours sur ces fausses paroles, sur tout ça. On n'écoute pas ce que les gens nous disent. On ne prend rien personnellement, parce que sinon, ça nous met dans de la négativité. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. On est toujours dans ce lâcher prise. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc là, on est vraiment sur de l'intuition, du lâcher prise, de l'instant présent. Aujourd'hui, vous avez envie d'une glace à la fraise, demain, vous aurez envie de churros. Vous voyez, les envies ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller à la piscine, demain, vous allez avoir peut-être envie d'aller à la patinoire. Écoutez votre instinct. Si vous êtes tenté par faire des choses, faites-les. Suivez vos envies, suivez vos instincts. C'est ça aussi qui va vous permettre de vous retrouver. La connaissance de soi va passer par ça en fait. Par réécouter votre instinct, réécouter vos envies, etc. Peut-être par des activités en nature, peut-être par de la créativité, mais en tout cas, c'est ce qui va vous aider à trouver ces réponses pour pouvoir faire ces choix et avoir ces prises de conscience pour retomber sur des choses positives. Alors c'est la fin mes amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, Vénus, solaire, ascendant, lunaire, je ne sais plus si je l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser des commentaires, je lance la chaîne à peine. Donc si vous aviez des conseils pour moi, si il y a des choses que vous aimeriez voir ou pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser votre avis. Ça sera tout en gratitude. Les avis constructifs sont toujours intéressants à prendre. Je vous souhaite un bon mois de juin et une belle journée amis taureaux.